Bonjour. Comme Aino était gratos, j'aurais dû faire ce guide là avant, mais j'avais complètement zappé cette option, j'ai toujours pas chopé. En tout cas, son guide est prêt, et si vous êtes intéressé par le personnage et vous voulez savoir avec qui il a joué, et ben c'est parti. Aino est une détentrice d'un œil divin hydro, ou en tout cas un truc qui ressemble, et elle utilise des gadgets qui foutent de l'eau partout. Aux attaques normales et chargées, bon on s'en fiche un peu. Après c'est une Loli Claymore, c'est rigolo, mais voilà. Sa compétence élémentaire. Aino lance un grappin vers l'avant pour infliger des dégâts hydro et se faire tirer en même temps, puis inflige des dégâts hydro de zone aux ennemis proches à la fin du déplacement. En cas d'appui long, Aino bascule en mode visée, ce qui permet d'ajuster la direction dans laquelle elle envoie son grappin. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Son déchaînement élémentaire. Aino utilise un dispositif de pulvérisation d'eau personnalisé, le canardeur tranquille, aussi appelé Karcher mobile, pour déployer une zone à mouiller de toute urgence. Pendant sa durée, le canard tire des ballons d'eau de façon intermittente sur les ennemis proches, infligeant des dégâts hydro. Bon, les dégâts sont anecdotiques. Et voilà, à l'équipe des personnages 4 étoiles, c'est de plus en plus court, j'adore. Au niveau de ses passifs. Son premier passif, protocole d'efficience modulaire, Aino obtient différents bonus selon la signe lune de l'équipe. Signe lune lueur ascendante, le déchaînement élémentaire d'Aino est renforcé, permettant au canard de tirer des ballons d'eau plus fréquemment et à ces derniers d'infliger des dégâts hydro sur une large zone. Son deuxième passif, amplificateur de sortie structuré, les dégâts infligés par les déchaînements élémentaires d'Aino augmentent d'une valeur équivalente à 50% de sa maîtrise élémentaire. Et son dernier passif, bénédiction de signe lune, analyse de limite de force. Lorsqu'Aino fait partie de l'équipe, la signe lune de l'équipe augmente d'un niveau. Ouais, c'est tout. Quand c'est une 4 étoiles, c'est bien plus probable que vous aurez des constellations dessus. Du coup, pour sa première constellation, lorsque Aino a utilisé sa compétence ou son déchaînement, sa maîtrise élémentaire et celle des autres personnages déployés à proximité augmentent de 80 points pendant 15 secondes. Cet effet ne se cumule pas. Sa deuxième constellation. Si Aino fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé pendant la durée de la zone de son déchaînement élémentaire, le canardeur tire un ballon d'eau supplémentaire infligeant des dégâts hydro de zone d'une valeur équivalent à 25% de l'attaque d'Aino et 100% de sa maîtrise élémentaire sur tout ennemi proche touché par une attaque de votre personnage déployé, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de déchaînement. Et cet effet peut être déclenché une fois tous les 5 secondes. La troisième constellation augmente de 3 le niveau d'aptitude du déchaînement élémentaire. La quatrième constellation, lorsque sa compétence touche un ennemi, Aino récupère 10 points d'énergie élémentaire, l'énergie pouvant être restaurée une fois tous les 10 secondes de cette manière. La cinquième constellation augmente de 3 le niveau d'aptitude de la compétence. Et pour sa dernière constellation, après l'utilisation du déchaînement, les dégâts infligés par les réactions d'électrocution, de sélénocution, de fleurissement et de sélénofleurissement des personnages déployés à proximité augmentent de 15% pendant 15 secondes. Si vous êtes en signe lune lueur ascendante, les dégâts infligés par ces réactions augmentent de 20% supplémentaires. Donc voilà, au niveau du kit, c'est pas un personnage qui est là pour faire des dégâts, mais pour booster les dégâts des autres. Au niveau de ses armes, nous avons soit des armes spécialisées pour la maîtrise élémentaire, soit pour la recharge énergie, en fonction de votre besoin, et aussi en fonction de ce que vous avez. Pour la maîtrise élémentaire, nous avons la perception forgée par les flammes, c'était une arme obtenable en 5.8, c'est quand même de grandes chances que vous l'avez. Elle augmente du coup la maîtrise élémentaire avec le passif et ressort aussi des points d'énergie après avoir déclenché une réaction d'électrocution, de sénocution, de fleurissement ou de sénofleurissement. Ensuite, nous avons l'aigle marine de Maikaera, qui augmente l'attaque en fonction de la maîtrise élémentaire du personnage. Les autres personnages de l'équipe obtiennent une partie de ce bonus. Mais comme c'est une arme invocable sur les bannières armes, compliqué de l'avoir. Elle est rentable à haut raffinement, donc voilà. Et pour finir, la fleur de maille, qui était obtenable dans un événement en 3.5, qui donne moins de maîtrise élémentaire que les autres, mais qui permet d'augmenter l'attaque et la maîtrise élémentaire avec le passif. Ensuite, pour les armes avec de la recharge énergie, nous avons la clé universelle qui est forgeable à Notcry, qui augmente la maîtrise élémentaire, et si vous avez la signe lune lueur ascendante, vous avez encore plus de maîtrise élémentaire. Si vous l'avez rapidement 5, ça peut commencer à vraiment devenir intéressant. L'espadon de Favonus qui donne aussi un bon paquet de recharge d'énergie, et qui permet de générer des particules élémentaires pour l'équipe après avoir réussi un coup critique. Visez les 60% de taux critique pour bénéficier de l'effet fréquemment. Et ensuite, nous avons l'apparat de la forêt, qui est une arme forgeable à Sumeru, qui donne pas énormément de recharge d'énergie, mais il augmente aussi la maîtrise élémentaire si vous ramassez la feuille du passif générée grâce au fleurissement et sénofleurissement dans le cas d'Aino. Mais bon, s'il fallait retenir que 3 armes, c'est la perception forgée par les flammes, la clé universelle et l'espadon de Favonus. Pour ces artefacts, nous avons la sérénade de la lune soyeuse, c'est sa meilleure option. Elle permet d'augmenter la recharge d'énergie, et surtout, il augmente la maîtrise élémentaire et les dégâts de réaction sélène de tous les personnages de l'équipe. Sinon, lancer un rituel royal en fonction du personnage main DPS, si votre personnage main DPS fait des dégâts en fonction de son attaque, ça peut être une option très intéressante, parce qu'augmenter de 20% l'attaque de tous les personnages, c'est très intéressant. Sinon, le set instructeur, qui augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe, peut être aussi très intéressant, mais il aura des stats moins importantes puisque c'est un set 4 étoiles. Pour ce que apporte Aino en dégâts, bon, ça peut être rentable. Et sinon, le set souvenir de forest, si vous n'avez pas envie de vous embêter à mettre ce set sur un personnage d'Endro, pour optimiser ses dégâts, dans ce cas-là, Aino peut être un bon candidat. Le bonus de dégâts d'Endro, on s'en fiche, le plus important c'est la baisse de résistance d'Endro sur les ennemis. Au niveau des statistiques à rechercher sur elle, accrochez-vous, ça va être compliqué. Bon,
Vous allez chercher de la maîtrise élémentaire et de la recherche d'énergie pour les stats secondaires. Alors du taux critique si vous avez l'espadon Favonus, et pour le sablier, la coupe et le diadème en strat principal, ça sera de la maîtrise élémentaire. Ou bien de la recherche d'énergie pour le sablier si vous en manque, et pour le diadème du taux critique pour l'espadon Favonus. Au niveau de la recherche d'énergie, visez autour des 140 voire au-dessus si vous avez un autre personnage hydro. Si Aino est la seule personnage hydro dans l'équipe, essayez d'être autour des 200, c'est plus agréable. Et pour la maîtrise élémentaire, essayez d'en avoir 600 environ. Plus, c'est ok, mais c'est le minimum. Au niveau des équipes que vous pouvez faire avec Aino, il n'y a pas 36 équipes pour le moment. Elle marche extrêmement bien avec les personnages de notre Cry, donc pour l'instant c'est que Loma et Flynn. Et encore, même Flynn n'en a pas tellement besoin si vous avez une FA. Donc ça va être surtout intéressant pour Loma, pour la réaction de Seleno Fleurissement. Même pas sûr qu'elle soit vraiment intéressante à Inefer. Donc voilà, c'est un bon personnage pour dépanner, pour le moment, c'est cool. Mais si vous voulez la jouer dans une équipe où il n'y a pas de personnage de notre Cry à part elle, vous pouvez faire une team avec par exemple Chlorinde ou la Raiden en main DPS, un second personnage Hydro parce que toute seule ça va être un peu limite, généralement ça sera Furina, Yelan, Zinkyu, et pour le dernier personnage, soit Xilonen pour sa résistance élémentaire, soit un personnage Anemo, soit le Zong, ça peut le faire. Sinon vous pouvez partir sur un main DPS Hydro, Ayato, Tartaglia, avoir un personnage électro pour faire des réactions d'électrocution, Auron, Fischl, Yaemiko c'est très bien. Vous pouvez aussi mettre Inefa, comme Aino sera avec un autre personnage Hydro, elle aura pas trop de problème de recharge d'énergie et vous pourrez faire des dégâts de sénocution. Et pour le dernier personnage, pareil, de la baisse de résistance élémentaire, c'est très cool. Voilà, c'est pas le mieux, surtout qu'Ayato et Tartaglia commencent à un peu fatiguer au niveau de la méta. Mais si vous voulez vous amuser, ça peut le faire. Ou alors une team fleurissement à l'ancienne, avec Alaitab qui va ramasser grave, Nilou et un autre personnage Zendro. Donc Baishu, Naida, Yao Yao, c'est très bien. Il n'y a pas 36 possibilités à faire avec elle, hélas. Donc voilà. Au niveau de son design, même pour une Loli, je la trouve pas top. Par contre, au niveau de sa place dans la méta, entre grosses guillemets, c'est le personnage qui va se faire remplacer dès qu'un personnage Hydro de notre Cry va sortir. Elle est vraiment là pour dépanner, même si elle peut avoir son intérêt, mais ça reste encore un peu trop limite. En tout cas, au début de la région, elle va être utile, mais plus ça va aller, moins elle sera rentable. Je pense qu'elle va faire son temps tranquillement, et qu'elle sera assez efficace dans les contenus actuels. Donc voilà, c'est un personnage qu'on pourrait comparer à une cale de porte. Elle est utile, mais si elle est pas là, c'est pas grave. Allez, abonnez-vous. Ciao!